Dans cette interview, Bernard de Montréal parle de l'homme éthérique et de son lien avec les différents plans de conscience. Il explique que l'homme est multidimensionnel et que les plans éthériques font partie de sa réalité. Cependant, l'homme n'a pas accès à ces plans en raison de la vibration élevée de ces derniers, qui contraste avec la vibration plus basse de l'homme, affectée par sa condition planétaire, sa façon de penser, de vivre et ses émotions. Bernard de Montréal explique que les émotions créent des flux et reflux de la personnalité de l'homme, créant le doute et l'incapacité de se tenir solide devant les obstacles. Il affirme que la transmutation de ces énergies est pénible, mais plus courte au niveau de l'individu qu'au niveau de la race humaine. En somme, selon Bernard de Montréal, l'accès au plan éthérique est possible pour l'homme s'il parvient à élever sa vibration et à centrer son énergie sur le plan mental. Le texte parle de la liberté et de la vie. Selon l'auteur, la liberté est un état d'esprit qui permet à l'homme de ne jamais perdre de vue où il va et d'où il vient. Ce n'est pas une liberté psychologique, philosophique ou ésotérique, mais un pouvoir embryonnaire qui fait partie de l'ascension de l'homme vers sa source. La vie, quant à elle, est la transmutation intégrale de l'énergie cosmique à partir des plans inférieurs jusqu'aux plans supérieurs. C'est une organisation systématique de l'énergie qui permet l'élimination des forces ou des énergies qui ont été soumises pendant l'involution aux lois d'accident ou aux lois accidentelles. La vie est le perfectionnement de l'accidentalité sur le plan cosmique. Elle est la perturbation totale de tout ce qui peut être ébranlé et la continuité entre l'absolu et le particulier. Pour l'auteur, la vie est la déprogrammation de l'ancestralité et la reprogrammation de la conscience humaine une fois que cette ancestralité a été éliminée des archives. La vie est aussi le pouvoir de l'esprit sur le plan mental de s'exécuter à travers différentes formes. C'est le pouvoir de la lumière qui permet à la civilisation de passer du plan matériel au plan éthérique et éventuellement d'universaliser les univers. Le texte discute de la condition humaine et de la façon dont l'homme est testé dans sa capacité à résister à son propre centre mental et à sa tendance raciale à s'éloigner de celui-ci. Les voiles qui recouvrent la compréhension de l'homme de sa programmation font partie de son ignorance cosmique et doivent être cachées pour que l'homme puisse vivre le choc des événements. Les tests deviennent plus forts pour une personne qui développe une conscience mentale, car elle devient plus sensible à l'érosion graduelle de ses facultés psychologiques normales. La vulnérabilité de l'homme est due à sa crainte en relation avec la société ou les événements. La vie ne retient rien pour l'homme, et il est toujours obligé de livrer un combat absolu lorsque l'événement se présente. Pour pouvoir livrer un combat absolu à la vie, il faut que l'homme soit capable d'éliminer de sa conscience, instantanément et selon sa propre volonté, les paramètres psychologiques ou psychiques de la vie à laquelle il a accès par télépathie. En fin de compte, la seule réelle menace pour l'homme est lui-même, qu'il soit conscient ou non. Cette discussion est une conversation entre deux personnes sur la différence entre la conscience planétaire et la conscience cosmique, ainsi que sur la manière dont les humains peuvent accéder à une conscience supérieure. La personne interrogée, BDM, explique que la conscience cosmique est plus grande et plus universelle que la conscience planétaire, et que les êtres humains peuvent évoluer d'un stade de la personnalité à un stade de la personne en comprenant cette conscience supérieure. BDM ajoute que le double, qui est une conscience cosmique, fonctionne selon des lois différentes de celles de la conscience planétaire. La discussion se poursuit sur la manière dont les êtres humains peuvent accéder à une conscience supérieure en développant leur intelligence et en travaillant avec leur conscience cosmique. BDM souligne que l'homme peut se laisser emporter par son double, mais que c'est inévitable et que les gens qui cherchent à comprendre leur conscience cosmique finiront par comprendre le jeu qui se joue entre les deux consciences. Cette discussion entre Bernard de Montréal et le journaliste explore le concept de lâcher-prise et de détérioration du corps physique. Bernard explique que l'être humain doit être conscient pour pouvoir sortir de son corps matériel et renaître sur un autre plan, mais pas sur le plan astral. Il précise que cela ne doit pas être confondu avec le suicide, et que cela n'est possible que si l'on est prêt à renoncer à son billet de retour. L'homme conscient doit se rendre compte que la conscience ne doit pas être un combat, mais plutôt un processus de centralisation. Il doit également comprendre que le ras-le-bol dont il parle doit être conscient de l'invisible et de la vie planétaire. En somme, un homme conscient doit choisir les milieux et les endroits où il peut vivre ou astraliser ses énergies pour pouvoir avoir un plaisir velouté. Dans ce texte, il est affirmé que l'homme conscient doit tester ce qu'il sait afin de vérifier l'exactitude de la science de l'esprit et de la lumière, qui est une science exacte. Cependant, cette exactitude est basée sur le rapport entre l'homme et son devenir, et non sur les besoins de son présent. Les facultés médiumniques de l'homme ne lui permettent pas d'utiliser une énergie de très haute vibration pour des fonctions psychologiques égoïstes. Il doit plutôt utiliser cette énergie à un autre niveau, où il est libre, c'est-à-dire au niveau de sa conscience éthérique et de son corps morantiel. Lorsqu'il est capable de tester la spécificité mentale de ce qu'il sait, il devient ce qu'il dit et ce qu'il sait, et il est alors automatiquement libre. Il doit laisser derrière lui les anciennes illusions spirituelles de l'humanité, qu'elles viennent de l'Orient ou de l'Occident, et constater que la spécificité